Bonjour à tous, je profite du moment sans pluie pour réaliser cette vidéo. Le mois de mai arrivé, le printemps est en pleine force, donc on doit faire beaucoup d'attention au développement de notre arbre. Et aujourd'hui, je vous montre tout le travail à faire pendant le mois de mai dans mon jardin. Pendant ce mois, il y aura beaucoup de choses à faire sur les arbres, donc c'est important de programmer, c'est important de savoir qu'est-ce que faire sur chaque arbre selon l'objectif de notre culture. Et donc, bonne vision! Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, je réalise cette vidéo pour vous parler de tout le travail à faire pendant le mois de mai. Le mois de mai est très important pour le développement des arbres. En fait, les bourgeons sont déjà ouverts et ce mois, il y a la croissance, la pousse la plus forte d'année, on peut dire. Donc, il faut contrôler la pousse et faire travailler les arbres selon notre objectif. Dans ce mois, c'est très important de bien utiliser les ciseaux, de bien utiliser les pinces coupantes. On n'utilisera pas beaucoup de fils, mais c'est très important de bien sélectionner la végétation selon notre objectif. En fait, ce n'est pas un cas que je mis dans l'encadre avec moi à norme, Ulmus minor sur un côté et sur l'autre côté, j'ai mis un Quercus suber chêne-liège que vous connaissez déjà, je pense. Dans le parcours pour devenir un bonsaï, ici, on a deux exemples complètement différents. Sur un côté, j'ai un arbre déjà développé. La structure est complète. Je travaille surtout sur la ramification fine pour obtenir une bonne densification des plateaux, pour obtenir des intraneux plus petits et un feuillage proportionné à la dimension de l'arbre. Sur l'autre côté, on a un arbre complètement à construire. Donc, la ramification primaire n'est pas encore complète. Donc, c'est un niveau esthétique complètement différent. Cette différence, clairement, influence beaucoup le choix des tailles que je dois faire. Sur cette table où réellement l'esthétique, on peut dire, est complète. Maintenant, je dois travailler sur la densification fine des plateaux. C'est clair que je dois contrôler beaucoup plus que sur d'autres arbres. J'espère qu'il sera bien visible, mais sur cette table, effectivement, j'ai effectué déjà des tailles pour raccourcir la première pousse parce que après l'ouverture, les branches allongeaient très vite. Et après un premier allongement, j'ai coupé en laissant 2 ou 3 feuilles pour chaque branche. J'ai coupé sur tout l'arbre pour maintenir l'intraneux très court, le feuillage petit. Et je pense que d'ici à la fin du mois ou début juin, si nécessaire, je ferai autre taille. Donc, sur des arbres où je suis dans une phase de finition, c'est clair, je dois augmenter un peu le nombre de tailles pour contrôler de manière efficace la pousse, pour avoir pas le risque de perdre la forme que j'ai obtenue, la dimension du feuillage que j'ai obtenu déjà, et donc je dois suivre un peu le développement de l'arbre en faisant attention à éviter des allongements trop longs. Par contre, sur des arbres en construction comme celui-ci, il n'est pas nécessaire effectuer beaucoup de fois les tailles, effectuer beaucoup de tailles en général, parce que je dois laisser pousser l'arbre pour créer les diamètres nécessaires pour la structure. Sur cette table, j'effectuais déjà un nettoyage, vous avez vu dans ma vidéo, mais si est nécessaire, je peux la faire un nettoyage pour laisser passer la lumière, enlever la végétation pas nécessaire à les objectifs esthétiques et maintenir plus de santé sur la végétation. Ici, on a autre exemple d'arbre en construction. Dans ce cas, c'est un hêtre. C'est un Yamadori, donc on peut dire que le tronc est déjà formé, mais je suis en train de former
la ramification. J'ai laissé l'arbre ouvrir, j'ai laissé la première pousse bien sortir. Maintenant, il faut un peu nettoyer, il faut laisser passer la lumière entre les branches. Il faut sélectionner un peu. Mais je voudrais vous montrer une chose parce que sur cette table, il y a encore du fil. Des fois, surtout dans les premières années, quand je dois directionner la ramification primaire, je laisse le fil un peu plus, mais il faut toujours contrôler. Maintenant, il faut l'enlever vite parce que pendant le mois de mai, c'est sûr, il tendra à marquer très vite. Je voulais vous montrer encore cet arbre. Cet arbre, c'est un chêne verte. Je pense en français, c'est un quercus c'est la chaîne qui part par le feuillage persistant. C'est un arbre qui ouvre tard. Donc maintenant, début mai, il y a des bourgeons en train d'ouvrir, comme je montrais déjà. Voilà, ici sont visibles. D'autres bourgeons déjà ouverts qui commencent à longer. Donc, je laisserai tiger, je laisserai ouvrir cet spicement pour faire une sélection vers la fin du mois, pour enlever les branches pas utiles à l'esthétique, pour raccourcir les branches utiles, mais je dois commencer, ici on a dans une étape de développement médium, donc je cherche de commencer à créer la ramification secondaire, donc limiter l'allongement. Ici, il y a des arbres en formation, donc il s'agit des arbres cultivés dans un champ et après mis dans les pots. Sont des arbres destinés à la vente, mais il y a quelques arbres avec du fil encore. C'est des fils mis pendant l'hiver pour donner une première forme structurelle. Donc, j'essaye de maintenir le fil le plus long possible pour donner la première forme, mais maintenant, c'est moi, il faut l'enlever, il faut aussi commencer à utiliser les ciseaux pour raccourcir les branches. Et sur le pain, pendant le mois de mai, je ne touche pas les chandelles. J'attends encore quelques semaines. Oui, vers la fin du mois, mais plutôt début juin, je commencerai à travailler sur les chandelles avec les tailles, surtout sur le pain noir et sur le pain sylvestre. Mais on réservera des vidéos sur ce sujet. Autre chose, en regardant le mois de mai, c'est l'apport d'engrais. Je continue avec l'apport d'engrais pendant 6 mois et 6 mois, j'utilise un engrais plus fort d'azote. Les arbres sont dans un moment de fort pousse, donc je suis ce moment avec un engrais azoté. Sur des arbres aboutis, je vais doucement avec l'azote parce que je risque de perdre un peu la forme et la proportion du feuillage que j'ai obtenu. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un sujet très important aussi, parce que le mois de mai, avec la forte pousse, avec les pluies, avec la chaleur qui commence à monter, va se créer une ambiance idéale pour les insectes. Donc, c'est important de regarder les arbres tous les jours pour pouvoir découvrir des problèmes au début et faire des interventions pour éliminer le problème le plus vite possible. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous demande, comme toujours, d'utiliser les commentaires en bas pour me faire savoir qu'est-ce que vous en pensez de mes vidéos, pour poser des questions, pour me donner des inspirations pour d'autres vidéos. Partagez la vidéo et bon, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao, ciao! Si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour bénéficier de toutes les alertes sur les prochaines vidéos. À bientôt!